Oui, salut mon fils, salut. Je vais te dire aujourd'hui ce que c'est que le carré de Pythagore. Le carré de Pythagore, c'est un carré où se trouvent les chiffres. Et ça, on détermine les chiffres du carré de Pythagore à partir de la date de naissance. Je prends par exemple une date. Voilà, je prends une date, je prends le 15 août 1990, c'est la date de naissance. Donc, je compte 1 plus 6, et 1 plus 5, plus 8, plus 1, plus 9, plus 9, plus 0, ça fait 33. Voilà le premier chiffre que je dois encadrer. 33. Maintenant, le second chiffre, c'est que je prends les 33 là, je les décompose. Ça fait 3 plus 3, ça fait 6. Ça fait le second chiffre. Après, nous allons prendre le chiffre là, le grand chiffre, le premier chiffre là, 33, que nous allons soustraire deux fois le premier chiffre de la naissance. Le premier chiffre du jour, nous allons prendre deux fois ce chiffre là, que nous allons enlever du chiffre 33. Donc ça fait 33 moins 2 fois 1, ça fait 31. Voilà le troisième chiffre. Ce chiffre aussi, nous le décomposons pour trouver le quatrième chiffre. Nous prenons 3 plus 1, ça fait 4. Voilà le quatrième chiffre. Voilà, maintenant nous avons les chiffres que compose le tableau de Pythagore. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons compter, nous allons faire le tableau là. Voilà le tableau là. Nous allons faire le tableau. Ici, dans le premier tableau, c'est 1, c'est le chiffre 1. Deuxième, c'est 2, 3, 4, 5, 6, et puis 7, 8, 9. Voilà les chiffres qui doivent se trouver. Donc, si nous prenons par exemple notre exemple, nous avons le chiffre 1. Nous avons combien de chiffres 1? Comptons. 1, 2, 3. Donc, nous avons 3, 1. Encore, je répète. Nous allons compter les chiffres et le nombre, la quantité de 1 que nous avons. 1, 2, 3. Ça fait 3 ici. Nous avons 1, 1, 1. Maintenant, nous allons voir le chiffre 2. Le chiffre 2, voilà le chiffre 2. Nous allons voir où sont 2. On n'a pas 2 ici, donc on fait comme ça. On n'a pas 2, on n'a pas chiffre 2 ici. Le chiffre 3. Nous allons voir le chiffre 3. 1, 2, 3. Nous avons 3, 3, 3. Maintenant, nous allons voir le chiffre 4. Est-ce que le chiffre 4, il y en a? Est-ce qu'il y a le chiffre 4? On a un seul 4. Voilà le 4 ici. Maintenant, nous allons regarder le chiffre 5. Le chiffre 5, ça fait quoi? On a un seul chiffre 5. Voilà ici ça. Donc, voilà 5. Chiffre 6, nous avons 1. Nous avons un seul 6. Le 7, non pas le 7, on fait comme ça. Le 8, nous avons un seul 8. Nous avons un seul 8 ici. On n'a pas de 7. Le 9, nous avons 1, 2. Nous avons 2, 9. J'écris 2, 9 ici. Voilà les chiffres que nous avons pour la personne dont j'ai pris l'exemple. Ici, nous voyons que le chiffre 1 ici nous parle de le leadership, de la force de détermination, du caractère de la personne. Donc, plus la personne a le chiffre 1 ici, plus il a de caractère, il a la force de détermination, il a le leadership. Le chiffre 2 ici nous parle de quoi? Le chiffre 2 nous parle de l'énergie, le potentiel, l'énergie pour accomplir sa mission. Ici, il n'a pas de l'énergie ici. Non, je vais te dire après ce que veut dire
le nombre de chaque chiffre. Le chiffre 3 ici, ça parle de quoi? Le chiffre 4 parle de la connaissance, de la précision, de la volonté de recherche, de scientifiques, les gens. Ça parle de la science, des mathématiques et consorts. Quelqu'un qui a comme ça 3, ça veut dire que c'est un gars qui connaît, qui peut évoluer facilement dans la science. Ici, le chiffre 4, ça parle de la santé. Ici, la personne a une santé très faible. 5 ici, ça parle de quoi? Ça parle de l'intuition, de la logique et puis de l'analyse. C'est des gens qui, quand quelqu'un a plus de 5, ça veut dire qu'il a plus de quoi? Il a plus d'intuition. Le 6 ici parle de quoi? Parle du matérialisme, l'amour à l'argent, la cupidité. Plus la personne a 6, plus il est cupide. Le 7 ici, ça parle de la chance, de la volonté. Ça parle de la chance, ça parle de la volonté, ça parle de la volonté et de l'évolution. Donc, c'est de l'ordre. Donc, si quelqu'un n'a pas 7, c'est qu'il ne peut pas jouer au jeu de hasard. C'est très important. Ici, le 8 parle de dette, de la responsabilité, de l'endurance, de la bonté, l'attention aux autres. Donc, le 8, quand quelqu'un n'a pas 8, ça veut dire que la personne est irresponsable. S'il a plus de 8, c'est qu'il a plus de responsabilité. Le 9 ici, c'est quoi? Le 9 ici, c'est la prévoyance, c'est l'intelligence, c'est l'envie de se venger, en quelque sorte. Voilà, comme ça, comment on peut tracer le carré de Pythagore. Maintenant, je vais te dire chaque chiffre, si c'est 1, ou bien si c'est 2, ou bien c'est chaque nombre de chiffres qui se trouve dans les carrés de Pythagore veut dire quelque chose. Donc pour le moment, je te laisse assimiler cette notion. Donc il faut rappeler qu'il faut nécessairement avoir 3 et 4 chiffres. Premier chiffre, deuxième chiffre, troisième chiffre et quatrième chiffre. Donc nous avons les chiffres qui se trouvent dans la date de naissance et puis les 4 chiffres. Donc je te souhaite bonne connaissance et à tout à l'heure.